Salutations, eh bien, ici Geoffrey de Formaclette et cette vidéo en direct de Nantes pour lequel, voilà, c'est le premier jour où je fais la formation ABD formation pour le CQPIF avec Aurélien Broussal. Et donc, voilà, on fait la formation à la salle de CrossFit Human Project. Et là, pour cette première journée, voilà, la vidéo, ça va être en fait de présenter la première journée, et puis j'en ferai d'autres si j'ai le temps sur les différents modules qu'on va voir. Et là, on est lundi et mardi, donc demain, on aura Aurélien Broussal qui sera présent à cette salle pour eh bien nous transmettre des connaissances. Donc là, premier jour, voilà, le temps de découvrir la salle, de rencontrer les participants. On est pour cette formation. Et là, le module qu'on a vu essentiellement, c'était l'accueil du public. Donc, et oui, effectivement, dans une salle ou même si on coach chez soi, si on a son home gym pour accueillir les personnes, c'est important d'identifier les différentes caractéristiques du public. Et notamment, on a vu, par exemple, par rapport à l'âge. Donc là, à la salle de CrossFit Human Project, ils font des cours, si j'ai bien compris, ils font des cours de 3 à 7 ans. 3 à 7 ans, ils font après ou de 6 à 9 ans. Donc c'est un public particulier par rapport, par exemple, à un public adulte. Donc voilà, il y a les pré-ados, il y a les ados, les adultes et puis les seniors, hein, ou les moins jeunes. Donc, bon, en soi, c'était surtout de la théorie, hein, mais en tout cas, c'était très intéressant de par l'expérience qu'il nous a partagée. Donc, Philippe, qui est gérant de la salle. Donc, il y avait tous les âges. On a vu également le sexe, hein, bien évidemment. Il y a une différence entre l'homme et la femme, pour tout un tas de raisons. Je ne vais pas développer ici. Quoi qu'en dise le wokisme ou ce genre de pensée et d'idéologie. Et donc après toutes ces catégories au niveau de l'âge, du sexe, etc. Bon, on a aussi le handisport avec le sport adapté. Donc là, il y a une nuance à avoir, c'est-à-dire que dans l'handisport, les personnes handisport, c'est essentiellement des personnes avec un handicap physique, biomécanique. Et à l'inverse, un sport adapté, là on est plus sur un profil de personnes qui ont un handicap au niveau mental. Voilà, on a aussi des personnes qui ont comment dirais-je, des blessures notamment des personnes ALD, donc c'est-à-dire avec des affections longue durée, du style diabète, l'asthme, l'endométriose aussi également. Voilà. Bon, pour faire un petit récap sur les enfants, voilà, entre 3 à 5 ans, c'est surtout de l'éveil corporel. Il faut mettre en place des séances qui soient ludiques, très simples, parce que le niveau de concentration est, hum, est très faible. Donc voilà, mettre ça sous forme de jeu. Notamment, un point important, c'est que, bon, si un enfant, on doit l'accompagner aux toilettes, il faut faire en sorte qu'il ait des témoins ou de déléguer ça à une femme. Hein. En tant qu'homme, on évite bien évidemment de s'enfermer dans les toilettes avec un enfant à cet âge-là. C'est des choses qui sont importantes. Et puis après, eh bien, on a les enfants de 6 à 9 ans. Le temps de concentration commence à s'améliorer. Là, on peut rajouter des gestes techniques.
Et puis on peut même ajouter pour le coup, de la compétition pour que ces enfants à cet âge-là puissent, voilà, savoir gagner, savoir perdre et commencer à apprendre à gérer ses émotions par rapport à ça. Vient, ben, ensuite les préados. Bon, là, les préados, le temps de concentration est beaucoup plus élevé, et là, on peut commencer à augmenter la charge, l'intensité, que ce soit, charge, que ce soit pour la qualité athlétique, telle que la force, soulever des poids lourds et à forte intensité, par exemple pour travailler le cardio. Et là, on utilisera même avec les enfants de 3 à 9 ans, une échelle de difficulté qui est le RPE, donc qui va de 1 à 10. Donc 1, on ne sent pas d'effort, à 10, on est au bout de sa vie. Et c'est vrai que la comparaison qu'il donnait Philippe, et que je trouvais ça intéressant si on accompagne les enfants, c'est que, bah voilà, pour les enfants, pour qu'ils comprennent l'échelle d'intensité, de difficulté, bah, c'est tout simplement, par exemple, à 1, on met un smiley avec un gros sourire, et puis à 10, on fait une grosse grimace. C'est une initiation à la gestion de l'intensité, quoi. Donc, euh, donc voilà pour les préados. On peut augmenter la durée d'entraînement aussi. Et un point important qui fait la spécificité de cette catégorie, donc pour les préados, c'est la puberté. Hein. Donc on commence à avoir des douleurs au niveau des cycles menstruels. Eh bien, pardon, j'ai une notification là. Donc des douleurs qui peuvent apparaître, commencer à survenir pour les femmes, enfin pour les filles lors des règles. Donc bien évidemment, en tant que coach animateur de la séance, c'est des choses à prendre en compte. Donc voilà. Après, j'ai noté quoi? Bon bah, on passe aux ados. Euh, En gros, c'est les mêmes que les préados, sauf que là, la croissance devient beaucoup plus visible physiquement, et donc voilà, il faut adapter les séances puisque on a des différences morphologiques entre les ados qui sont importantes, et puis on a les adultes. Les adultes, donc la distinction à faire, c'est bah, les hommes, les femmes. Donc voilà. Ensuite, les seniors. Alors, ce qui était intéressant, les seniors, de ce que nous a fait Philippe sur ce retour, c'est que euh, les seniors ont tendance en fait à avoir perdu confiance en eux, dans le sens où un professionnel de la santé leur a dit ah, vous avez mal au dos, eh ben ne faites surtout pas de renforcement musculaire, hein, ne cherchez surtout pas à soulever des poids. En fait, bah voilà, maintenant je pense qu'avec toutes les personnes qui ont de l'expérience sur le terrain s'aperçoivent que, bien au contraire, c'est en prenant à, euh, à améliorer la condition physique de ces personnes, en apprenant à soulever des poids dans un contexte pour lequel, eh bien, il y a un accompagnateur, il y a un coach qui est là pour surveiller si les bons placements sont respectés, etc. Euh, que cela va justement, eh bien, à la fois prévenir, mais aussi potentiellement soulager les douleurs chroniques de dos. J'en suis la preuve vivante. Moi, à mes 20 ans, j'arrivais à peine à rester tenir debout sur une longue sur une dizaine de minutes sans avoir un mal de dos qui venait insupportable. Et à partir du moment où j'ai fait des séances de stretching et de renforcement musculaire, bon, mal de dos s'est grandement amélioré, quoi. Ma condition physique s'est grandement améliorée. Donc voilà, les seniors ont peur parce que le kiné a dit, le médecin a dit que voilà, il fallait surtout pas faire ça, etc. Et donc voilà, Philippe nous disait, pour ce genre
ce public-là, il faut, gagner leur confiance pour leur montrer que non, vous avez peut-être, plus de 60 ans et des douleurs et cetera, mais on peut adapter les séances et on peut améliorer, eh bien, votre condition physique. On peut soulager vos douleurs par le renforcement musculaire et par, voilà, la gym douce, et cetera. Bon après voilà, il y a la demande du public de manière générale. Donc ce qui marche le mieux, en tout cas pour lequel les personnes viennent dans une salle, c'est, de ce que j'ai noté, c'est pour 3 raisons. C'est la perte de poids, heu, prendre du muscle et se tonifier. Philippe, voilà, nous a témoigné que ces trois choses sont, 80% de la raison des pratiquants, à venir à la salle. Pour le reste, que ce soit le bien-être ou, la performance, ça reste restreint. Hem, donc voilà par rapport à ça et que, voilà, les meilleures entrées, en tout cas là où il y a un fort taux d'adhésion, c'est dans la période, en fait, c'est au printemps, en avril-mai, pour lequel voilà, il a tous les ans, il a une forte, comment dirais-je, un grand nombre de personnes qui viennent, heu, prendre leur adhésion pour pouvoir, en fait, tout simplement se préparer à l'été afin d'être fit sur la plage, qu'on puisse voir les abdos, les pectoraux et les fessiers et cetera. Donc c'est un point intéressant, pour développer un marketing à cette période. Et puis voilà pour cette partie. Bon, on a vu plein d'autres choses, mais voilà de ce que j'ai noté. Et sinon, on a fini en beauté, c'est-à-dire il nous a préparé un WOD. Un WOD qui est en fait, c'est une terminologie propre au CrossFit, hein. Donc là, on était en fait, c'était par des équipes, par des teams, donc on était 3 personnes par team. Donc, en gros, on avait, je crois, 30 minutes pour pouvoir faire. Écoutez bien, hein. Donc, faire dans un premier temps, tous les 3, un footing sur 1000 mètres. Ensuite, enchaîner sur 100 tractions pull-up. Donc là, on se partageait en fait les 100 pull-up avec les 3 personnes. Une fois qu'on a fait les 100 tractions, on passe à 21 thrusters. Pareil, c'est la terminologie CrossFit. Thruster, c'est tout simplement, je prends une barre olympique, et je suis en front squat, donc la barre est devant moi et en fait, je fais un squat, je remonte et en même temps je fais un développé, une extension des bras, vers le ciel, et puis je replace la barre sous le menton et je refais un squat. Voilà, ça c'est le mouvement, donc c'est les thrusters, donc on en avait 21. Ensuite on enchaîne sur 200 push-up, donc 200 pompes, pareil à partager entre les 3. Ensuite, on avait 13 thrusters, donc 13 thrusters, on passe sur après 300 squats au poids du corps, à partager aussi à 3. Et une fois qu'on a fait les 300 squats, on a fait eh bien les 9 thrusters. Et après les 9 thrusters, on a fait 1000 mètres en footing. Donc même lui, il nous a avoué que c'était une séance, voilà, qui était pas pour comment dirais-je, pour faire de la gym douce, quoi, hein. Donc bonne sensation, une bonne ambiance. Non, voilà, je sens que c'est une bonne promo et donc voilà. Bon, là, ça va, je sens pas trop les courbatures, mais à mon avis, je pense que demain, voire mercredi, je vais mieux les sentir. Et puis demain, bah, mardi, on a Aurélien Broussal en direct. Donc voilà.
ça va être super intéressant et bon, bah, voilà, si ça vous plaît ce genre de vidéo, bah, de toute façon, même si ça vous plaît pas, je vais quand même les faire parce que moi, ça me permet en même temps d'intégrer, ce que j'ai vu. Donc je fais une playlist, spéciale, sur le CQP-IF. Donc bah, si vous envisagez de faire cette formation, bah, allez-y, enregistrez cette playlist et puis comme ça, bah, vous aurez, moi mon témoignage par rapport à ça. Voilà et petite anecdote, hein, j'ai fait une vidéo aussi à l'extérieur, juste en sortant en fait du boat. Je fais la petite vidéo, là je sais pas si vous voyez, il y a un moineau qui me chie dessus. Je veux dire super quoi, je suis en train de crever et là en cadeau, il y a l'oiseau qui me voit, qui me fait, putain lui, je vais l'en mettre un petit peu sur sa gueule, ça ça va l'aider. Bon, je sais pas si c'est un signe, si c'est symbolique, mais bon, voilà. À la prochaine pour, eh bien, la prochaine vidéo sur le CQPIF. Forme à vous.